suis le premier maillon dans le réseau, puisque je relaie les informations des agriculteurs de ma commune aux instances supérieures. Alors la commission est composée d'agriculteurs et d'agricultrices. Nous nous réunissons 3 à 4 fois par an pour aborder différents sujets. Le but de cette commission est d'aboutir sur des propositions et des orientations pour le conseil d'administration. Ma mission, c'est de représenter la section bovin-viande lors des différentes réunions et avec des élus ou des organisations. C'est aussi être le relais avec les adhérents éleveurs lorsqu'ils ont des problématiques, des questionnements, des difficultés. Soit je leur réponds ou soit je les dirige vers les personnes compétentes. La section se réunit 2 fois par an pour poser et faire le point sur les différents sujets d'actualité. Et on est en communication avec les mails ou les téléphones avec le président de la section bovine et les animateurs. Ma mission, elle consiste tout simplement à représenter les adhérents du canton auprès du conseil d'administration et moi à faire redescendre l'information que je reçois donc au conseil auprès des adhérents. Alors notre mission, c'est de bien ressentir tout ce que le terrain, la base, les agriculteurs de la Marne ressentent, les problématiques qu'ils ont. On fait le tri dans tout ça, on synthétise et on impulse une dynamique syndicale. La commission environnement aborde différents sujets. Nous avons pu aborder au cours des différentes réunions les zones de non-traitement et la charte de bon voisinage, le plan pollinisateur, également la cartographie des cours d'eau et le marché du carbone. Alors malheureusement avec le Covid, j'ai pas eu vraiment d'occasion significative. J'en ai eu 2. Une où on a fait un café ferme afin de réunir les adhérents autour d'un projet de construction de poulailler chez un adhérent, avec toute la problématique environnementale et surtout avec les habitants qui sont plus ou moins contre toujours les projets. Donc c'était le premier projet. Et le deuxième, c'était la rencontre avec le sous-préfet suite aux problèmes qu'on a eu avec la tempête l'année dernière. Nous sommes intervenus avec mes collègues de la section bovin-viande pour faire des relevés de prix dans les grandes surfaces. On a aussi été dans des réunions avec le directeur des abattoirs Bigard ou avec les grandes surfaces comme Leclerc pour pouvoir parler des difficultés que rencontre la filière. Quand il y a eu la calamité sécheresse-pâture, j'ai informé mes adhérents éleveurs de mon secteur qu'il y avait cette aide à pouvoir demander. Alors je suis intervenu il y a plusieurs années sur ma commune lorsqu'il y a eu une expropriation pour l'extension de la zone d'activité. J'ai veillé au dossier de façon que les propriétaires et les exploitants ne soient pas pénalisés et que chacun retrouve son compte. L'implication, le travail pour les autres, parce qu'au syndicalisme on travaille pour les autres et pas pour soi. Le travail en équipe qui est très important pour moi. Et donc pour faire avancer notre agriculture. Alors j'étais déjà vice-président et quand mon prédécesseur a parti en retraite, j'ai pris sa place. Puisque de toute façon c'est important pour moi qu'il y ait un relais au niveau syndical dans les communes. La responsabilité a été difficile à prendre puisqu'en fait c'est le secrétaire général en personne qui est venu me voir après l'appel de mon animateur local puisque en fait le poste était délaissé dans le canton depuis plusieurs années. Et il n'y avait plus donc de référent local, donc c'est sur ce motif en fait qui m'a fait réfléchir et dire bah oui, il faut que je prenne ma place pour défendre le canton et puis surtout le représenter, parce que les régions périphériques sont peut-être encore plus compliquées que la région principale, la Plaine, donc c'est essentiel pour pouvoir conserver un tissu agricole de pouvoir le représenter au niveau du conseil d'administration. Pour moi, c'est important de participer à ces commissions parce que c'est vraiment un moyen d'échange et de faire remonter les problématiques que l'on peut rencontrer sur nos exploitations. C'est vraiment un lieu d'échange privilégié où nous pouvons aussi bénéficier de l'expertise des animateurs. Déjà petite, j'accompagnais ma mère dans les différentes réunions et manifestations. C'est important pour moi de m'investir dans les sujets de l'environnement parce qu'aujourd'hui, on a des exigences grandissantes des consommateurs vis-à-vis de tous ces sujets. Et il faut absolument que les agriculteurs aient une aptitude proactive pour défendre leur métier. C'est important parce que ça permet de défendre la profession et de pouvoir expliquer notre beau métier. C'est important pour moi aussi parce que ça m'aide à me faire réfléchir, à m'investir et puis à sortir tout simplement de l'exploitation. On a tous énormément de travail,
sur nos exploitations, mais c'est important aussi de prendre notre place dans ce type de structure pour nous épanouir déjà, voir autre chose, et puis dans cette dynamique de relais entre le conseil et puis les adhérents, tout simplement. Bien sûr, donc il faut qu'aujourd'hui chaque agriculteur prenne des responsabilités, que ce soit dans les OPA, dans le syndicalisme, pour défendre notre métier. Parce que si un jour plus personne s'engage, notre métier sera géré par l'administration. Et ça, il y en a hors de question. Et c'est essentiel que chacun prenne sa part, une petite part, pas grand-chose, mais si chacun prend sa part, ensemble on fait énormément. Et c'est ce qui défendra notre cause et qui fera que l'agriculture telle qu'on la veut, on la défendra comme ça. Et que si ça intéresse quelqu'un de savoir ce qui se passe au sein de ces commissions, ou même si quelqu'un a des problématiques sur son exploitation, il ne faut pas hésiter à venir vers les référents locaux pour faire passer le message. Sans la FDSEA, l'agriculture et l'élevage seraient moins bien défendus. La FDSEA, c'est aussi l'accompagnement des adhérents face aux problématiques qu'elles rencontrent. C'est aussi le soutien, la solidarité, des outils d'accompagnement, par exemple pour un nouvel PAC. Alors, l'implication dans le syndicalisme, il est important, mais il est largement compensé par tout un côté convivial et sortir de sa ferme, se donner du temps avec les autres et pouvoir se faire grandir soi-même aussi. Rejoignez-nous pour être acteur de votre métier. N'hésitez pas à vous investir pour pouvoir prendre part à ces dossiers, être proactif et surtout fédérer autour de vous pour qu'on ait vraiment une représentativité générale du monde agricole. Investissez-vous dans le syndicalisme pour faire progresser l'agriculture marnaise.